Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Bonjour et bienvenue à Signe d'aujourd'hui. Cette semaine, nous avons en notre compagnie Mario Jacques, qui est le responsable de la musique liturgique au diocèse de Saint-Hyacinthe. Nous allons parler de l'envers de la musique liturgique. Bonjour Mario. Bonjour Catherine. Ça va bien? Oui, merci. Heureux d'être là parce que ça fait quand même... la dernière fois que je suis venu à l'émission, c'était il y a 10 ans pour le lancement de livre Disque L'Homme des longs chemins. Alors, ça fait 10 ans et je trouve que c'est une belle occasion aujourd'hui de parler justement de musique liturgique. Oui. Ah, quand même, on est chanceux de nous avoir aujourd'hui. Bien, merci de m'avoir invité. Moi, là, ce qui m'intéresse vraiment, ça pique ma curiosité parce que c'est quoi comment on développe la passion de la musique liturgique? D'où ça vient? Comment on choisit cette carrière-là? Je dirais vraiment, c'est vrai que c'est un métier unique. Quand je dis que je travaille en musique liturgique, les gens sont toujours un peu surpris, comme si on ne pouvait pas gagner sa vie ou travailler dans ce domaine-là tel quel. Mais cette question-là me ramène vraiment à mon pays d'enfance, parce que c'est vraiment grâce à des personnes, à des rencontres que j'ai fait à Saint-Nazaire. Moi, je suis natif de Saint-Nazaire. Ah oui. Et j'entends encore dans la chorale paroissiale à Saint-Nazaire le père, entre autres, du chanoine Gaston Giguère, chanter à la chorale, le mari de Marguerite Paré, qui était alors organiste à la paroisse. Alors, ces voix d'hommes-là que j'entendais dès l'âge de 8 ans m'ont fasciné. D'entendre ces voix-là résonner dans la voûte de la petite église de Saint-Nazaire d'Acton, alors ça a été un déclencheur, ça. Mais c'est sûr que par la suite, beaucoup plus tard, c'est vraiment venu grâce à Monseigneur Lapierre en 98. OK. Où il est arrivé, une des premières choses qu'il a fait à Saint-Hyacinthe, moi ça m'avait frappé, il avait dit « Nous à Saint-Hyacinthe, on veut faire du dimanche un jour de louange. » OK. Alors évidemment, et c'est ce qu'il a fait. Alors pendant 18 ans, pendant 17 ans, presque 18 ans, il a mis sur pied les vêpres à la cathédrale. Donc tout un domaine de musique liturgique qui n'existait pas avant. Alors les vêpres à la cathédrale, je travaillais à ça avec un groupe. Ouais. OK. Moi, j'ai entendu parler de l'ensemble de femmes et hommes de chœur. C'est quoi exactement, là? Parce que j'ai entendu parler que c'était vous qui étiez en charge de ça, ici. Oui, aussi, parce qu'évidemment, il y a une de mes choristes qui me disait, et c'est tout à fait vrai, le chant choral, ça ne se chante pas tout seul. Ça prend un groupe. Alors moi, j'ai la chance de travailler, de soutenir la musique liturgique ici à la cathédrale avec un groupe de femmes, d'hommes bénévoles, des engagés bénévolement. On pratique de 2 à 3 fois par semaine, pratiquement, oui. Okay. Pour ça, un petit groupe de 15 personnes. Et il y a aussi le grand chœur diocésain aussi que je m'occupe. Et là, ça réunit évidemment plusieurs choristes du diocèse. Ça veut dire que les gens se déplacent pour venir faire les pratiques, pour venir à la cathédrale? Oui, évidemment. Oui, tout à fait. Alors, on se donne des temps pour pratiquer ensemble cette musique liturgique-là qui, dans le fond, doit être justement au service de la liturgie. OK. Donc, la musique liturgique, c'est intéressant de réaliser qu'elle est liturgique parce qu'elle est justement en service pour la liturgie. Contrairement à de la musique populaire, si on veut faire une différence entre la musique populaire et la musique liturgique, je dirais que la musique populaire, elle est là pour nous divertir. Elle est là pour nous amuser. Principalement. Elle est là pour
admirer quelqu'un, que ce soit Céline Dion ou Ginette Renault, la musique populaire, elle est là pour nous séduire et nous fasciner et nous divertir. La musique liturgique, elle est complètement autre. C'est autre chose. Elle est en service pour une liturgie. Elle n'est pas là pour nous divertir. Elle est là pour aider la personne à s'intérioriser, à prier. Puis pas juste prier seule, parce qu'elle est dans le cadre d'une liturgie. Elle est vraiment là pour nous mettre en relation les uns les autres et elle nous emmène même à chanter en communauté. C'est développer cet esprit-là de communauté. Oui, c'est ça. Et c'est la force et la spécificité d'une belle musique liturgique, c'est que c'est pas juste une chanteuse qu'on admire ou qu'on applaudit, mais c'est vraiment une assemblée qui chante sa foi, tu sais, qui chante gloire à Dieu, qui chante aie pitié de nous, Seigneur, qui chante rassemble-nous, Seigneur, tu sais. Et ça accompagne le geste liturgique, absolument. Dans le fond, les textes qui créent la musique liturgique, c'est des textes de liturgie, c'est comme ça qu'on le reconnaît? C'est à ça qu'on le reconnaît? On la reconnaît, la musique liturgique. D'ailleurs, quand on va à l'église, on reconnaît bien, quand on se rassemble, on va souvent avoir un chant de musique liturgique qui va parler en nous. Nous voici. Nous chanterons pour toi, Seigneur, exactement comme on a fait lors de la soirée de lancement. Okay. C'est toujours comme un nous voici, on se rassemble pour te célébrer. Alors ça, c'est fascinant. Et dans d'autres moments, bien, c'est d'autres dimensions. Quand arrive le temps de la communion, on ne prendra pas un chant, n'importe quel chant. On va prendre un chant qui va parler du pain, du vin. Tu sais, il va y avoir des textes qui sont collés, ou si c'est à la préparation des dons, quand il apporte le pain et le vin, c'est plus « Voici, Seigneur, nous t'apportons nos vies, tu sais, on t'apporte notre travail. » Alors... ça agrémente la célébration, ça y met plus de profondeur. J'ose même pas imaginer à quoi peut ressembler une liturgie, une célébration sans chant. Il me semble que même si le chant est fait dans une grande simplicité, je pense que la liturgie, la musique liturgique a sa place dans la célébration parce que elle est là justement non pas pour nous divertir, mais pour nous intérioriser. Et contrairement justement à la musique populaire, ce qui est beau dans la musique liturgique, c'est différent de ce qui est beau dans la musique populaire. Ce qui est beau dans la musique liturgique, c'est la vérité des voix, la vérité des bénévoles qui forment une chorale, des personnes de tous âges là, qui chantent ensemble. Alors on comprend bien que là, ce n'est pas une beauté là, esthétique, mais c'est beau parce que c'est vrai. C'est beau parce que on dit que c'est beau parce que c'est vrai, parce que les gens qui se rassemblent dans nos chorales, qui viennent, ne sont pas des professionnels. La plupart sont tous des gens qui chantent par oreille et tout ça. Beaucoup ne savent pas lire la musique seulement. Ah oui? Absolument. Alors qu'est-ce qui est beau dans la musique liturgique? Ça dépasse la beauté juste séductrice d'une belle voix qui chanterait seule. Ça dépasse le premier plan. Oui. Ça va vraiment plus loin. Ça va à l'invisible. Ça demande à l'Assemblée, à la personne qui est dans l'Assemblée, elle se reconnaît dans cette voix-là. Et si la personne dans l'Assemblée ne peut pas chanter ou... ressent pas cet élan-là. C'est ça. Elle peut s'unir à la voix de la chorale. Elle va se reconnaître dans la voix d'une chorale. Même si ça fait juste de fredonner, de murmurer. Elle va se reconnaître parce que c'est vrai. C'est vraiment le fait de se sentir faire partie de quelque chose. Donc, oui. C'est une expérience extraordinaire, la chorale. Hein. C'est une famille en soi. Oui. C'est comme une famille, ça. OK. Oui. Ça va très bien avec le thème de cette année, la famille, parce que notre thème cette année, c'est « Ma famille, une école de miséricorde ». Donc, c'est vrai que ça fait rassembleur, ça fait familial. Oui. Moi, j'ai la chance, je viens d'une famille où mon père, ma mère chantaient, mes 5 sœurs chantaient chez nous, et okay. Même j'ai présentement 2 de mes sœurs qui sont dans l'ensemble vocal Femmes et Hommes de chœur.
Et puis, c'est vraiment mon autre famille. Je passe beaucoup plus de temps dans ma famille chorale que dans ma famille personnelle. OK. Et puis, dans cette famille-là, des fois, on se chicane, on est marabouts, mais ce qui nous unit, c'est on chante. Tout à coup, on chante et puis la paix s'installe, l'harmonie s'installe, on oublie tout, on respire, on se détend. Les gens arrivent à la fin de leur journée de travail et puis ils repartent dynamisés. Pourquoi? Parce que la musique liturgique, ça fait respirer. Ça les remplit. Oui, on respire. Autant on respire, ça dégage les poumons, ça détend, tout ça. Ouais. Alors moi, je trouve que je fais un des plus beaux métiers uniques qu'il n'y a pas que de m'occuper de musique liturgique. C'est vraiment exceptionnel. Moi, je suis très reconnaissant de ça. Oui. Aujourd'hui, là, plus que jamais, quelle est la place de la musique liturgique? Parce que ça a toujours sa place, mais laquelle ça revêt aujourd'hui? Quelle place ça prend? C'est vraiment une grande question parce que poser cette question-là, vu qu'on parle de musique liturgique, c'est poser la question de la pertinence de la liturgie aujourd'hui. OK. On peut pas juste mettre la musique liturgique sans penser aux liturgies, aux célébrations qui se vivent dans nos milieux. OK. Alors, est-ce que c'est pertinent encore des liturgies pour notre société? Moi, c'est sûr que je réponds oui. On a juste à regarder ce qui se passe dans notre société, dans notre monde. On a besoin plus que jamais d'humanisation. On a besoin de plus que jamais que de partager un même pain, de nous réunir, de nous rassembler, d'être soucieux des plus démunis. Je pense que la liturgie, elle a sa place parce qu'elle est importante. Elle nous rappelle à ça. Elle nous rappelle qu'on est une même famille ensemble, qu'on ne doit pas s'exclure les uns des autres, qu'on doit se rapprocher et chanter ensemble. Et le fait de la musique liturgique, je pense que c'est ça. C'est assez magique quand on peut vous entendre à la cathédrale, en particulier hier, là, il y avait de la musique qui était merveilleuse, tout en union, tout à l'unisson, toutes les voix qui faisaient qu'un. C'est vraiment assez spectaculaire, on peut le ressentir. Merci. Mais moi, ce que je trouve, ce qui est spectaculaire, moi, en tant que chef de chœur, c'est ce qui m'émeut beaucoup et ce qui me touche à chaque fois que je pense, c'est d'entendre cette voix de l'Assemblée. Oui. Cette voix de l'Assemblée, là, il y a des auteurs qui disent la voix de l'Assemblée, c'est comme si exactement c'était la voix de Jésus-Christ lui-même qui chantait. Alors, c'est assez fort. Oui. Ce n'est pas juste ma petite voix personnelle puis ma belle voix, là. Non, la voix du Christ, c'est la voix du peuple. C'est la voix d'une assemblée qui chante. Et ça, quand on prend conscience de ça, on se dit, ça nous dépasse, ça nous dépasse. On se dit, comment ça peut être possible, tu sais? Oui. Quelques personnes qui réunissent, mais non, c'est toute l'assemblée qu'on est porté vers ça, là. Moi, ça, je trouve ça fascinant. Puis à chaque fois que j'y repense, je me dis, mais quelle chance d'entendre la voix du Christ qui chante. Ah, c'est quand même un beau message. Ça, moi, je l'avais lu quelque part, ça m'a toujours suivi et je pense que c'est vrai. Je pense vraiment que c'est vrai. Pour terminer l'émission aujourd'hui, je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire à nos téléspectateurs? Parce que, quand même, c'est un merveilleux sujet. La musique, on pourrait en parler longtemps, mais... Mais je suis content de voir que oui, c'est vrai que c'est un beau sujet, puis c'est vrai qu'on n'a tellement pas... C'est vrai que j'ai pas beaucoup de chance d'en parler aussi. Peut-être aussi, j'accepte pas toujours d'en parler facilement. Mais moi, je dirais, on entend souvent les cloches dans nos milieux, les cloches sonner. Moi, je serais porté à inviter les gens à se dire, « Hey, ces cloches-là nous appellent. C'est une musique. Les cloches dans la ville sont une musique. » Et puis, elles nous convoquent justement à venir chanter, tu sais. Faudrait peut-être oser, tu sais. Les portes le dimanche après-midi, durant le temps de l'Avent, durant le temps de Carême, sont ouvertes à partir de 15h30. Il y a de la musique, de la belle musique, des artistes invités, des instrumentistes invités. Et puis, oui, j'aimerais ça que les gens réalisent, hey, les cloches sont une musique qui nous appelle à chanter. Qui entendent cet appel-là. Oui, j'aimerais ça. En tout cas, c'est un très beau mot de la fin. On se revoit la semaine prochaine pour un autre signe d'aujourd'hui.
Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.